Bonsoir, peuple du reste du monde. Bonsoir, peuple congolais. Je pense que l'actualité reste brûlante en Afrique centrale. Nous voulons toujours battre en brèche comme ça une actualité qui est là. On ne sait pas faire focus, de rester sur l'urgence, tellement que on est dispersé, on n'aime pas la vérité. Et donc, je venais de recevoir Berthelou, le communiqué, en tout cas, de la conférence des évêques du Congo du 24 mai, aujourd'hui, concernant cette affaire de cession de vente de terres arables du Congo au profit du Rwanda. Je pense qu'il n'est pas encore temps. Il y a des avancées. On disait que l'Église devait jouer son rôle. Généralement, l'Église doit se mettre du côté des opprimés parce que c'est son rôle, c'est son sacerdoce. Puisqu'on parle de conférence des évêques Berthelou, je pense que ça fait partie du souverain d'une nation. Le peuple souverain appelle ça. Ils sont citoyens comme nous. Et donc, je dis, le énième État, cette entité, en tout cas, s'est exprimée, sauf que la grande muette n'a pas encore dit son mot. Tu connais ce qu'on appelle la grande muette? C'est l'armée. Et donc, il faut qu'on s'achemine vers la conférence nationale bis sur cette affaire d'avoir des terres qui ne cesse de défrayer la chronique, que ce soit au Congo, que ce soit dans le reste du monde. On ne joue pas avec la terre. Ça reste quelque chose d'inaliénable. C'est un héritage et qu'on ne peut pas brader comme ça. Lorsque tout est en faillite, je parlais de l'économie, j'avais parlé en tout cas la crise sociale, mais en tout cas, la terre, ce que je disais en comptabilité dans le bilan, c'est comme un capital, c'est placé, si je me situe en face, on va dire à droite du bilan, et puis de l'autre côté, vous avez les actifs. Alors, comme la terre n'est pas périssable, il peut facilement basculer parce que la terre, on peut planter, ça produit, et donc il peut être considéré comme un actif, et donc on ne peut pas jouer avec la terre. Je peux avoir ton téléphone parce que Denis Sassou Nguesso a ouvert ce qu'on appelle la boîte de Pandore, mais seulement nous avons pris l'habitude de ne pas s'écouter. Merci beaucoup Berthelot. Si tu peux voir pour moi la vidéo du déplacement dans les airs concernant, pardon, tu peux m'aider, concernant en tout cas les terres arabes. J'ai envie de remettre sur le tapis cette vidéo qui ouvre la conférence nationale au Congo. C'est vrai que je ne prends plus beaucoup de temps de lire en tout cas ce qu'on appelait la diaspora congolaise, au lieu qu'on ait en tout cas des discussions en tout cas utiles, on est dans des discussions futiles, et donc je n'ai pas vraiment souhaité en tout cas rester là-dedans parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Alors je vais aller lire en tout cas sur ma page, tout le monde a tout lire. Merci Pierre, merci Marie, les deux Marie d'ailleurs que j'ai cités, qui ont beaucoup encouragé la démarche du président de la CDI. Et donc,
on peut lire, en tout cas, comme quoi la liberté consiste d'abord à ne pas mentir. Tu me suis, Berthelot? Oui. Là où le mensonge, prolifère, la tyrannie s'annonce ou se perpétue. Et donc, les amis, c'est un moment toujours de vérité. Nous devons cette citation à Albert Camus, qui fut un humaniste comme moi. Et donc, ceux qui m'ont vilipendé, et donc les choses graves, c'est-à-dire notre peuple depuis 40 ans, est à la merci de la communauté internationale, un peuple qui est à genoux. En tout cas, aller chercher la polémique pour la polémique, c'est vraiment ne pas être patriote, c'est le mot qu'on utilise en France, on n'est pas patriote, quoi. Alors, je suivais, c'était des femmes, hein, ceux qui nous donnent la vie, qui se plaignaient du côté de Matour. Ouais, je suis l'actualité, je suis au Congo. D'ailleurs, j'ai encore donné quelques appels et quelques conseils au peuple congolais qui vivent dans la tyrannie, et faire attention, même au niveau de la transmission de l'information. Il faut de temps en temps, à moins qu'on ait fait ce choix délibéré, de garder nos sources. Parce que j'étais celui qui a dit avant le ministère de la Défense, sinon le gouvernement, Denis Sassou Nguesso qui était à eux, qui festoyait, que finalement, il y a eu un tir, en tout cas, d'obus qui est tombé à Brazzaville. Les gens veulent banaliser. Je viendrai là-dessus pour dire, militairement, je demande s'il y a des militaires qui viennent, en tout cas, qu'on puisse avoir des débats sérieux, que c'est très grave. J'avais demandé, Berthelot, que l'ambassadeur soit convoqué par les ministres concernés par les relations extérieures, puisque le fils Denis Sassou Nguesso en fait un peu trop. Je l'ai vu, en tout cas, à l'aéroport, avec le ministre des Transports. Finalement, nous sommes dans un royaume qui ne dit pas son nom. J'ai vu, comment on appelle le ministre Lupades des Transports, franchement comme un enfant, très mal habillé, en train d'admirer le fils à Sassou Nguesso. Au niveau de la com, franchement, ce n'est pas très agréable. Ça fait partie, en tout cas, du reflet que nous donnons pour ce pays que nous aimons tant. Alors, et donc j'ai vu ces femmes, le manque d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je disais que un pays dans les zones où nous fréquentons, les Africains, je pense en France, on peut tolérer. Hein. Je dis que en tout cas, indépendance énergétique à hauteur de 70%, c'est déjà pas mal. Même 60%, ça peut marcher de toute façon. Ils sont dans une communauté économique, les échanges en matière d'énergie peuvent se régler. On nous avait parlé jadis du boulevard de l'énergie, qui n'est qu'aujourd'hui un casus belli, et donc un mensonge. Donc je disais toujours dans cette relation binaire, l'enseignant que je suis un pédagogue, et donc je suis à l'opposé de la démagogie. Et donc notre pays, je ne sais pas s'il couvre ses besoins, son indépendance énergique est à un très bon niveau. Alors on a pris l'habitude, comme disait un ancien président, on va applaudir tous les plaisantins de la République. Le directeur de la SNE, franchement, il est musicien. Et quand il y a eu ce problème de coupure de courant, il n'y a même pas un groupe électrogène de secours pour alimenter la salle. Eh bien, en train de faire le festival, il devient musicien, il fait le spectacle. Voilà où est-ce qu'on a conduit notre beau pays. Nous autres qui essayons, en tout cas, de faire des débats sérieux, nous sommes, en tout cas, vilipendés. Je préfère prendre ce mot que de parler des insultes ou des injures. Et donc, même ce que j'ai produit, les Congolais n'en prennent pas en compte. Et c'est bien dommage pour notre pays. Nous allons encore rater des occasions. Et donc, le choix qui est le mien en tant que président de la CDI, on sait que quand on est seul, il y a une urgence au Congo, il faut aller très vite, on est d'accord. Et quand on est en groupe, ensemble, on va plus loin. C'est
ces gens qui me font du tort, ils reviennent vers moi sans citer leur nom ce soir. On les a vus sur ma page. C'est trop facile d'aller récolter chez les voisins. Lorsqu'on veut parler de Delphina, il faut prendre son courage. Et je pense que, je ne sais pas, si c'était d'une manière polémique, finalement on ne sait plus. La polémique est utile, donc je préférais ne pas rentrer dans les fantaisies. On dit que finalement le criminel revient toujours au lieu, comment on appelle ça, au lieu de son assassinat. C'est-à-dire, lorsqu'on trace, Berthelot, un cercle, on est d'accord, le point de départ et le point d'arrivée peuvent se confondre. On parle de coïncidence. C'est-à-dire, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Alors, ceux, par définition, qui n'aiment pas Adrien Badokou, alors je leur dis, c'est mieux, c'est pas, je pense que c'est pas sain, il faut, je pense, apaiser la vie politique. On ne peut pas continuer avec des intrigues, quoi. Alors, il faut que ce soit clair. Je pense que merci aux Congolais, ils sont libres de me recevoir ou pas chez eux. Je dis bien merci. Et que de venir tout le temps, c'est pas honnête, de venir faire la récolte chez les voisins. Moi, je ne le fais pas. Donc, nous sommes des citoyens. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, je reprends encore cette citation. Je ne sais pas si ça vaut le coup que les Congolais soient au courant de ce qui... Est-ce que c'est bien d'afficher ça sur mon tableau, que les Congolais, vraiment, se dit d'un grand monsieur, Albert Camus, que la liberté consiste d'abord à ne pas mentir, qu'on ne dise pas que c'est Adrien Badokou, là où est le mensonge, non, là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce ou se perpétue. Et c'est très dangereux, c'est dit Albert Camus. Est-ce que ça vaut le coup que je montre l'image? Bon, on verra ça par la suite. On est bien d'accord, Berthelot? Oui, c'est bon. Voilà, sinon, au niveau, en tout cas, puisqu'il y a des Congolais qui veulent me voir, sinon, ça fait trop de choses. Et donc, voilà. On parle d'électricité aussi. Il y a l'électricité aussi, voilà. Donc, le problème de l'électricité, c'est que c'est tout à fait, c'est une réaction légitime. Les gens n'ont pas compris le coût de sommation, on appelle ça, je vais te dire ça, Berthelot, c'est un tir de sommation que Kinshasa a donné, donc on n'a pas les meilleures relations, puisque l'ambassadeur de l'autre Congo n'a pas été en tout cas invité, convoqué, en tout cas par les deux ministres, Ngakoso, Jean-Claude et puis Denis Sassou Nguesso, pour l'explication. Donc, pour les militaires, j'aimerais qu'on ait des débats utiles. Moi, j'appelle ça un tir de sommation, c'est-à-dire c'est un tir d'artillerie réalisé en vue d'intimider un adversaire, sans lui porter de dégâts physiques. Mais là, il y a eu des dégâts. Donc, ça peut être considéré comme un acte distinct d'une éventuelle déclaration de guerre. Je pèse mes mots. Et donc, dans la foulée, nous n'avons pas entendu les sirènes d'alerte, n'ont pas retenti au Congo pour mettre les Congolais à l'abri. N'eût été moi, Adrien Badokou, il faut que j'essaie d'éviter le moi-je. Et donc, ce que je disais, il fallait protéger nos sources. Il y a eu des coups, des tirs à Kinshasa entre 4h et 5h du matin, donc rapidement. Il n'y avait pas tout ça, il fallait que j'aille demander, j'ai mené mes investigations. Et donc, c'est une prouesse de signaler au Congo que finalement, il y avait un tir qui venait de Kinshasa. Bon, c'est vrai que ça n'a pas fait de dégâts, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Tout un État, ça sont des centres de festoyer à Oyo, avec ses deux ceintures de sécurité, il a toute l'armée là-bas, y compris les supplétifs, les Rwandais qui sont avec lui, et donc les Congolais étaient livrés à eux-mêmes. Puisque Berthelot était là, non? J'ai demandé en plein quartier de Bakongo, est-ce que vous savez, et même j'ai donné la précision, cela n'affole même pas la diaspora ici, sinon venir insulter
Adrien Abadoukou. Alors je faisais que mon devoir, puisqu'on a parlé des patriotes, non? Donc je fais ce devoir-là. Et donc il y a des familles qui étaient à Bako qui n'étaient pas au courant. Et quand j'ai recoupé, j'ai eu la confirmation, parce que tu sais, Berthelot, ma parole est crédible, hein? Je suis très crédible à la place du monde. C'est pourquoi je dois toujours avoir des temps pour annoncer certaines choses. Et donc j'ai donné la pression à la rue Alexandrie, on a voulu voter Berthelot. Et puis le gouvernement est venu avec un chiffon de communiqué. On voit le communiqué de la conférence des évêques, non? Avec une signature, et puis ce communiqué est nominatif. On sait qu'il a signé, c'est le secrétaire. C'est un secrétaire avec un nom. Alors, je ne sais pas comment on travaille dans un ministère, en tout cas de la République, venir produire un chiffon, centre de pression, comme, tu sais, quand on place la rente en haut, c'est des gens qui sont nés, je pense, avant la honte, et donc ils n'ont pas eu le temps de croiser la honte, quoi. Je pense que c'est une honte nationale, mais les gens préfèrent venir sur ma personne. Je disais, s'ils pouvaient s'en prendre à ma courtoisie, mais ils sont venus s'en prendre à ma personne. On est bien d'accord? En me demandant un droit d'inventaire familial, la communauté. C'était pas un exercice facile. Aujourd'hui, oui, c'était mieux. Je pense que hein, je laissais ça le soin à d'autres de parler hein, de ce droit d'inventaire, mais je ne suis pas le premier à le faire. Je pense que Gérard Collomb, qui fut maire de Lyon, ministre en tout cas de l'Intérieur, il disait qu'il fallait qu'on évite aux Français parce que il y a des Français d'origine aussi étrangère dans ce mélange-là, qu'il avait dit qu'il fallait éviter que les Français se retrouvent face à face. Il dit face à face, c'est la confrontation, et puis c'est la violence. Il voulait voir les Français côte à côte. Et voilà tout mon travail. Je pense que Berthelot, qui a dû en tout cas voir depuis Zana TV, je n'aime pas ce pouvoir solitaire. On est bien d'accord, non? Je disais que finalement, je mettrais, c'est pour l'histoire, hein, de ces vidéos, que finalement, je disais qu'à l'époque de défunt Parfait Kolela, avec le Moukoko, tu as bien vu qu'il est parti avec mon projet, la condition réparatrice, elle est à moi, c'est en tout cas une conception de la Convention des démocrates indépendants sous ma plume, on est bien d'accord, que j'ai défendu brillamment à la place du monde. Et donc, j'avais même proposé, puisque je suis un républicain, j'ai toujours la politique aussi, c'est pour le candidat de me passer. On parlait que Moukoko, il avait une référence internationale, parce que en Centrafrique, il était fonctionnaire des Nations Unies. Il fut conseiller, en tout cas, de Denis Sassou Nguesso jusqu'à la victoire, quelle victoire, et celle de 1997, de juin, quoi. Et puis en même temps, dit-on qu'il avait beaucoup apporté à la première conférence nationale BIS, et donc il n'avait pas regardé dans mon équation la Congo, on est bien d'accord, non? Et donc ceux qui me taxaient de tribaliste, ils seront peut-être confondus, il faudrait que je remette ces documents, c'est pour les archives, c'est pour laisser aux historiens de créer l'histoire, non? Moi je suis un politique, on est bien d'accord, non? Et donc je suis celui qui va lancer, côté politique, hein, sur les antennes de Diana TV. Bon, je ne vais pas citer les noms, je peux peut-être citer Sirma Kosso, pour éviter cette polémique hein, qui distrait les Congolais, on est bien d'accord, non? Et donc il est parti, proposition d'Adrien Abadoukou en tant que politique, et puis avec le projet qui était le mien, parce qu'il était en Centrafrique, faire la guerre. Oh, c'est pourquoi le président Clémenceau disait que finalement l'armée est une affaire sérieuse, il ne faut pas compter ça aux militaires parce qu'ils font n'importe quoi. Ça me renvoie aussi hein, à Lionel Jospin, et quand il parlait du général Nivelle, Saint-Cyr, je ne sais pas combien d'étoiles, dans cette bataille de l'Aisne, hein, là où j'habitais avant, et qu'il envoyait les jeunes soldats militaires au casse-pipe. Et donc, on ne peut pas jouer avec les armes.
on dit encore, finalement, on a vu cette Françoise Joly, elle n'est pas sérieuse. Monsieur Laurent Thiba est venu défendre cette femme et qui est en train d'enflammer ce que j'ai appelé les trois pays, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Rwanda. J'avais dit que ça c'est notre identité, mais finalement je dis que les trois présidents étaient maudits. Et là, je vais encore proposer une solution africaine, elle existe. Quand il y a un problème, il y a plusieurs solutions. Tout chemin mène à Rome, c'est ce qu'on dit, non? Eh bien, c'est chassé-croisé entre Kabila, non, oh le pauvre Kabila, entre Félix Tshisekedi et Kagame, Sassou Nguesso, ces trio maudits, eh bien, ils ne sont pas pour l'Afrique, ils sont là pour leurs petits intérêts. C'est ce que je vais essayer d'expliquer au peuple congolais ici. Et donc, tout le monde a compris que finalement, j'attendais aussi du côté de l'Église. Hein. Une fois que les sirènes d'alerte n'avaient pas, en tout cas, retenti dans le pays, le Congo, il fallait qu'au moins les cloches, je sais que c'est religieux, puisqu'on les a vus chez... Ils font de la politique, non? On les a vus chez le général Ndengue, c'est pas à Brazzaville, ils ont fait le déplacement. Ils ne voulaient pas faire le communiqué, l'histoire est têtue par la force des choses. C'est nous autres, poliment, moi en tout cas, de mon côté, j'avais dit qu'il fallait que l'Église soit du côté du peuple. C'est un peuple écrasé depuis très longtemps. Je pense que cette fois-ci, c'est par la pression populaire, la pression du peuple, l'Église sort un communiqué à la date d'aujourd'hui. On est bien d'accord, non? Pardon, c'est qui, c'est toi? C'est de ton côté. Merci beaucoup. Et donc, les cloches de l'église n'avaient pas sonné hein, quand il y a eu cette affaire du 18. Alors, au lieu de faire pression, hein, parce qu'on avait dit que le criminel revient toujours au lieu du crime, alors je vais donner le chrono, pardon, s'il te plaît, essaie de bloquer la musique, je vais te concentrer. Et donc, du coup, ça peut me couper le fil d'idée. Et donc, les gens n'ont pas été capables. Hein, j'ai donné des éléments que finalement, c'est grâce à la pression d'Affaire Waloukou, en tant que président, c'est-à-dire personne physique, pas morale, qui a fait pression à Piani. Il a vu que finalement, il faut que Badala Monoromoko, il faudrait qu'il parle d'une même voix. Ça ne peut pas se discuter au téléphone. On est bien d'accord, non? Alors, il y a eu des coups il y a eu des coups de tir à Kinshasa, entre 4h et 5h du matin. Ils ont un jet privé, donc au niveau de formalité pour aller au Congo, ça nous prend 8 heures. Et donc, si vous additionnez 5h du matin à 8h, à 13h, moi je dis qu'il était dans la soirée à Kinshasa. Et donc, on ne va pas me dire, c'est encore, je reviendrai sur Joseph qui était le témoin de la grossesse du Saint-Esprit, le Fils de Jésus, on est bien d'accord, puisque l'Église est rentrée dans la danse, on est bien d'accord, c'est pas un blasphème, je ne suis pas sûr, et la vérité est là pour nous affranchir. Et donc, c'est Adrien, hein, puisque Piané reconnaît, hein, j'ai demandé, même si c'est pas vrai, essayez-moi de lire entre les lignes, il faut être juste. Et donc, Piané a eu très peur, parce que je dis que c'était quand même le phoque Prigent, pardon, qui avait dit que il y a des relations officielles, il y a des relations officieuses. Et donc, quand je disais, quand vous êtes dans les métamétiques, hein, il y a la partie réelle et imaginaire. La partie imaginaire elle est plus dense, ce qui fait que l'ambassadeur, le super ambassadeur de Macron, parce que le nom de Macron, nous sommes à la place du monde, au niveau de la communauté internationale, ça sera caché, mais vous savez que dans l'infiniment grand, vous avez l'opinion publique internationale. Et donc, il fallait courir comme un jaguar très vite à Brazzaville, pas à Brazzaville, à Oyo, en oubliant au passage Madame l'ambassadrice. Hein, il fallait foncer là-bas, de parler d'une même voix, parce que là, donc si je compte bien, peut-être qu'il était arrivé dans l'après-midi. Hein, moi, j'ai dit de la soirée, et je voulais être un peu large, quoi, le temps de régler cette affaire, le plan des vols. Cette fois-ci, il ne veut pas aller seul, il ne veut pas se mouiller seul. Il a amené son staff là-bas.
pour avoir qu'il n'y ait pas de fuite. On est bien d'accord, non? Et c'est très grave, d'accord? Et ce même Kouyané, je lui disais que ce mélange entre les armes et le pétrole ne faisait pas bon ménage. Il n'avait pas suivi que finalement, je suis un bon Français, un bon binational qui essaie de défendre les intérêts de la France et en même temps les intérêts du Congo. On peut me classer au niveau des humanistes. Voilà la nationalité qui est la mienne, la première, c'est là. Non, on peut dire je suis français, je suis congolais, je défends les intérêts, en tout cas de l'être humain. Ça fait partie de la charte, en tout cas de l'objet de notre association politique en France. Nous sommes là, il n'y a pas nombre d'un doute là-bas, nous sommes là pour défendre les intérêts de la France et en même temps les intérêts du Congo. Est-ce que ça semble contradictoire? Donc je me suis défini en tant que citoyen du monde, et donc on ne peut pas laisser à la boucherie comme ça, aller faire des razzias, aller tuer des enfants. Là je parle des enfants parce que le premier qui était tombé en 97, c'est pas un adulte, c'est un enfant qui revenait d'école. Alors lorsque on veut vraiment acheter des armes, il faut se mettre à la place des autres. Ces enfants de la bourgeoisie, ces enfants mal éduqués, et qui ont tout eu entre les mains, puisqu'on va parler de macromobilité, non? Et donc ces aristocrates comme moi, et moi je ne fais pas comme eux, on va, en tout cas, je ne pense pas qu'un enfant à 2 ans a une opinion politique. Berthelot, c'est bon que, parce qu'on ne va pas me dire que la guerre est surgicale. On va voir ça du côté de Kinshasa. Les militaires ne sont pas formés. Et là, on est rentré dans des crimes de guerre passibles. Ah oui, à Kinshasa, on a vu le groupe de Kessan Langa. C'est ça, non? Ils ont été abattus. Ils ont été abattus froidement. Pardon? Il est Congo comme moi, mais en tout cas, je n'ai pas les mêmes fréquentations. Il m'a fait très peur, quoi, avec ces loges-là, les Suisses, tout ça. Et même, je pense qu'aujourd'hui, l'opinion est partagée, en tout cas du côté de Kinshasa. C'est vrai qu'on a tué notre propre frère pour rien. Et puis finalement, si c'était une victoire retentissante, on était à un doigt, en tout cas 20 mains, on n'avait même pas à attendre 20 mains. Je pense que dans ce genre de victoire contre l'impérialiste ou contre ceux qui viennent faire du mal au Congo, notre grand Congo, le pays qu'on dit qu'il était c'est un pays continent. Tu comprends, Berthelot? Est-ce qu'il y a une liesse? Il n'y a pas de liesse, il y a un doute. Et donc, même s'il pouvait, en tout cas, avoir le pouvoir Kinshasa, je pense que cette manière des partis de conquérir le pouvoir, c'est pourquoi je me suis refusé de rentrer dans le fourgon, en tout cas, et pas de Français, comment on appelle, les Wagner. Un pouvoir par le sang, j'aime pas trop. Et on a vu ce que ça donnait. Et donc, on les a tués froidement. Moi, je disais qu'on peut neutraliser sans tuer. Il y avait la possibilité, et on a même vu ce hors-bord qu'on perçait avec des balles. Et puis, je pense que là, ce sont des conventions au niveau, ce sont des conventions internationales, Berthelot. Lorsqu'on lève les mains, on ne peut pas vous battre froidement. Je pense même un parachutiste, on ne peut pas le tripler de balles. Il faut attendre qu'il descende au sol, c'est à ce moment qu'on livre le combat. Donc il y a des conventions, nous sommes rentrés dans des crimes de guerre, et je pense qu'on a dit, on a voulu banaliser le discours, nous sommes des frères, je suis en train de faire aussi la médiation, rien ne justifie, nous sommes au Congo, il ne faut pas qu'on rentre dans Berlin, on a vu que le mur de Berlin a été cassé, c'est à l'époque de Gorbatchev, c'est ce qu'on appelait la perestroïka, la glasnost, c'est-à-dire la transparence. Parce que quand mon discours, il ne faut pas qu'on dise que je suis un traître du Congo, pas du tout, parce que nous sommes congolais. Et moi, j'ai franchi le mur de Berlin. On a vu les Allemands se réunir, et donc nous sommes des frères. J'ai parlé de la reine Galima, j'ai parlé du roi Makoko, j'ai parlé de cette histoire de Mwandansemi, qu'on était pas seulement des frères, nous sommes liés par le sang parce que nous avons les mêmes parents, c'est pas ça? Et donc, ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa est inacceptable. Je disais que le grand Denis Sassou Nguesso jouait avec les feux, on n'est pas dans les feux de l'amour, on n'est pas à Dallas, puisqu'on parle du pétrole. Tu sais qu'on vient de découvrir des quantités de pétrole à Kinshasa?
au Congo démocratique. Encore, non seulement que, mais c'est un scandale géologique. Alors, et donc, je disais que il y a un flou, hein, donc l'Église catholique s'est engagée à rentrer dans la bataille de cette affaire de cession de guerre, sauf que dans la vie, je vais toujours crescendo, je suis toujours dans 3 dimensions. Il y a la confiance déjà, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, si on perd la confiance, c'est la méfiance. Donc les Congolais sont maintenant méfiants. Tout le temps est passé entre ce repas copieux chez monsieur, comment on l'appelle, ce repas copié, chez monsieur Ndengue. Hein? Donc les Congolais étaient dans l'attente, donc la méfiance s'est installée deuxième niveau. Et puis maintenant, puisque Sassou Nguesso a ouvert les vannes, il a dit qu'on peut aller sur cette affaire de terre. Je vais donner un élément audio, parce que les Congolais, ils n'écoutent rien. Et on est là à ne pas avoir... Ils oublient vite. Hein. Ils oublient vite. Ils ont tout oublié. Et donc, on va franchir le 3e niveau, ce qu'on appelle la défiance. La défiance. Donc, ça sera... tant pis pour Denis Sassou Nguesso. On ne joue pas avec ces choses-là parce que j'ai vu des photos. C'est Soudan qui nous a beaucoup aidés. Et Kagame, Paul Kagame, qui est dans les montagnes, les collines, en tout cas de Kigali, avec qui, vous voyez, non? Le criminel, il revient toujours à son lieu de crime, non? C'est comme un siècle, depuis qu'il est revenu rapidement, il a peur. Kouyané, on l'a vu avec Kagame, non? Ce même Kouyané, il est décoré à l'Élysée comme le meilleur ambassadeur. C'est-à-dire que c'est lui qui mélange les pétrole avec les armes, c'est ce que j'avais dit, si tout le monde avait entendu, non? C'est le Wagner de Macron. On est d'accord, non? Il ne faut pas avoir peur parce que je me bats pour la France, je me bats pour la paix. Et donc je suis celui, j'avais dit, c'est les Yoruba là-bas, au Niger, au Nigeria. Ils étaient tous de la même famille, qu'il ne fallait pas, en tout cas, transposer la guerre des Slaves chez les Yoruba. C'est ça, non? Il y en a au Niger, il y en a, en tout cas, au Nigeria. C'est pareil chez nous. Depuis le Bangui là-bas jusqu'à Manyanga, il y a Manyanga belge, Manyanga français. Et donc, c'est la même famille. Et donc, je suis en train... c'est ma famille qui est touchée, non? Et donc, on ne peut pas laisser ces choses-là. Et donc, vous savez, l'autre qui commence, j'avais dit que dès que je vais commencer à rentrer en campagne, comment on l'appelle, François Hollande, non? Eh bien, il va tailler la zone. On ne le voit plus parce qu'il sait que c'est lui, mais sauf que Macron fait un peu plus que lui. D'ailleurs, Martine Aubry, lors des primaires du Parti Socialiste, hein, il n'était pas vraiment parmi les favoris. Il y a une certaine misogynie en France. Il fallait que ce soit un homme, il est rentré dans la bataille. Mais Martine Aubry va dire, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et loup, c'était François Hollande qui nous a fait le coup lors de la constitution, du référendum, pour aller vers la constitution, que Sassou Nguesso, on lui donnait le permis de tuer, quoi, c'est ça, voilà, pour être cru, quoi. Bon, ça, le Congolais ne m'en voudra pas de sortir ce terme, on est bien d'accord, non? Permis de tuer, on a vu, Dieu seul sait, que le sang a coulé, et donc, il se cache. On est d'accord, non? C'est Martine Aubry qui a dit que il avait gagné, en tout cas, cette primaire des partis socialistes avec les arguments venant de droite, quoi. Et donc, Madame Aubry n'avait pas avalé, en tout cas, cette façon de faire la politique. C'est là qu'elle dira, c'est sa grand-mère qui l'avait dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. On est d'accord, non? Et donc, maintenant, l'Église catholique veut introduire le flou. Maintenant, ils font partie du NM, en tout cas, des Congolais. Donc, en tout cas, le souverain primaire reste, en tout cas, du peuple congolais. Ce peuple congolais, on ne peut pas, à l'état d'aujourd'hui, la Constitution n'a pas été votée, nous sommes dans l'inconstitutionnalité, n'a pas été votée, ça a été forcé par M. Iloki, les Congolais regardent comme ça, donc finalement, à Paris, j'ai du mal à aller avec ceux qui m'ont demandé qu'on soit ensemble, pourquoi on a été plus loin, s'il faut déjà qu'on appelle ça la clarification.
Est-ce que Berthelot, la conscience du combat a été votée? La réponse est non. Il est d'accord. Tant qu'ils vont rester sur cette position, donc nous avons ce pouvoir de Sassou Devoir qui n'est pas légal au niveau de la légalité et puis qui n'est pas légitime parce que le peuple n'est pas avec l'initiation. Non seulement, puisque se réfère à cette constitution, nous avons aujourd'hui encore ce qu'on appelle des administrateurs maires. Et donc c'est l'initiation des sceaux, en tout cas, qui nomment les maires, les conseillers départementaux qui sont les grands électeurs. Et donc à lui tout seul, il a la chambre, comment on appelle ça, du Sénat, la haute chambre, où siège la plus jeune, hein, c'est sa fille, non? Donc Sassou, comme on dit, Sassou Aboma, c'est-à-dire Tchonor et Aboma, Kuna Aboma, qui nomme tous ses enfants. Je pense que c'est un royaume qui ne dit pas son nom, et nous devons dire non. On est d'accord? Donc la Constitution n'a pas été votée. Même quand on se réfère à sa propre Constitution, elle est liberticide, et que Sassou Nguesso, dans l'exercice de ses fonctions, il ne faut pas les titiller. Bon, j'ai entendu à Paris, des juristes qui ont dit quoi, hein, je les ai entendus. Allez, nous sommes à Paris, vous pouvez rentrer à la maison, c'est dans la poche, on ne peut plus parler de cette affaire. Donc l'église est sortie. Hein, j'ai demandé, j'ai interrogé quelques amis congolais, hein, et puis une ou deux congolaises, qui m'ont dit non, que finalement c'est flou, hein, c'est pas bon. C'est vrai que l'église a fait son pas, mais l'église n'est pas le souverain primaire. Donc il faudra remettre la parole au peuple congolais. Et pour remettre au peuple congolais, vous avez vu ces recensements, en tout cas ramassés, où on dit que le nord s'est équilibré avec le sud, c'est faux, puisque déjà lui commence en beau-fils. Il n'y a que des beaux-fils, Ngolondéré. Au lieu de faire, nous sommes passés France Travail, parce que il est venu ouvrir une agence pour l'emploi, et chez lui à Gam City, il n'y avait même pas ni matériel ni matériaux, et ni même, en tout cas, des demandeurs d'emploi. Il n'y en avait pas. Cette femme l'a dit, elle était claire, il n'y a rien ici, même pas un téléphone pour faire de l'Internet. Donc, il faut, déjà, on ne peut pas aller au recensement. Et donc, le seul moyen pour réguler ça, c'est lequel? Il faut passer, puisqu'on parle d'une conférence des évêques, hein, pour être solide. C'est vrai qu'on ne va pas faire une guerre sémantique. Monsieur le professeur Ouabari, maintenant nous sommes tombés d'accord sur la sémantique. Je pense pour faire lourd, il y a déjà un existant. La conférence nationale BIS a existé, elle était souveraine par la suite. Et donc, ce qui fait qu'il faut, des fois, arpenter les chantiers battus. Donc, il y a un existant, en comptabilité, on appelle ça le PRE, c'est-à-dire la période de révision de l'existant, le PRE, on est d'accord. Et puis, nous, en économie, on appelle un ajustement. S'il y a quelque chose qui a déjà existé, c'est très bien. Ça permet quand même de ne pas aller dans tous les sens. Et donc, nous aurons cette conférence nationale. C'est bien, on a marché à Paris, c'était même pas marché, c'était un sitting. Il fallait faire comme les catholiques, finir par un communiqué final. Nous l'avons, le communiqué. Qu'il ne soit pas allé à la télévision, en tout cas, il y a un communiqué qui est là. On est bien d'accord, non? Il fallait terminer Berthelot par ce communiqué-là. On ne l'a pas fait, donc il n'y a pas une suite dans les idées. Donc il faut faire une assemblée générale pour, en tout cas, pousser, pour ouvrir les portes, parce que la politique, toute la politique, c'est le rapport de force, c'est ce qu'attend l'initiation des sceaux. Et donc, et puis voilà. Bon, je vais mettre un élément d'actualité, hein, parce qu'on parle de la vérité de la justice doit être juste. Il y a un citoyen américain qu'on a éculé le poison, qui était innocent par 3 fois, à 3 doses. On a trouvé qu'il n'était pas mort, et la mort ne venait pas. Il était assisté de son pasteur pour la confession, ça c'est parti à politique. Et puis, je vais fermer, pardon. Bon, aujourd'hui on va l'oublier. Hein? Voilà, on va l'oublier, je sais de qui. Et donc finalement, hein, ce monsieur qui était innocent, il y a quand même un Dieu, non? Ce qu'on disait, non? Comment est-ce que matériellement, parce que je disais que la terre n'est pas venue comme ça, donc il y a quand même un créateur. Vous avez vu la démonstration? Ceux qui passent leur temps à venir, comment on appelle, des insultes que j'ai reçues, enfin ils reculent, vilipender Adrien Abadoukou, il y a une justice. Hein. On a éculé
oculé. Hein. On a mis en tout cas les poisons par 3 doses. Ce citoyen américain n'est pas mort. Il fallait faire rapidement le service après-vente, rattraper les choses. Tu vois, on peut rattraper les choses, non? Donc il n'est jamais trop tard. Il faut essayer de sauver la vie et puis le remettre à la disposition de ses parents. Donc il y a un Dieu qui existe. C'est pourquoi je disais au départ, moi, le jugement, hein, je ne suis pas juge ni historien. Et donc n'attendez pas que je vienne juger des initiations de Rousseau, il va régler avec Dieu. C'est un Dieu, hein, je crois. Et donc, tant mieux comme ça. Et donc la démarche de l'Église, de la conférence des évêques, elle est, en tout cas, elle était nécessaire, non? Vraiment nécessaire. Mais elle n'est pas suffisante. Pour que ça devienne suffisante, eh bien, il faudrait qu'on franchisse le pas. Là, c'est l'infiniment petit. L'infiniment grand, ça sera la conférence nationale, en tout cas, nationale, bis au Congo. Ce qu'on appelle aussi le dialogue national inclusif. Bon, alors, je voulais aussi dire, par cette occasion, dire à Marie-Paul Kolama, j'aime bien ce qu'elle dit souvent, j'ai l'habitude de dire ça, ceux qui me reprochent tout, sinon ils ne me reprochent rien. Elle a l'habitude de cette citation, cette belle phrase, il vaut mieux accepter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Le sucre, c'est bon. Derrière, c'est le diabète, non? Donc, il faut faire attention. On doit ça à Romaric Sadibé. Hein, c'est bien, en tout cas, de cette personne. Et puis, alors, tu disais quoi? Puisque tu vas m'aider un peu, on va mettre le sujet. Le communiqué? Non, je ne vais pas. Non, il y a le sujet de la terre. La terre, Sassou Nguesso, Sassou Nguesso a dit lui-même, il a ouvert la boîte de Pandore, ce que les Congolais ne font pas attention. Et donc, l'Église est partie. Maintenant, il faut continuer ce processus-là jusqu'à la conférence nationale. Sassou Nguesso a eu très peur. Il sait que c'est très grave cette affaire de terre. On va écouter Denis Sassou Nguesso. On est d'accord, non? C'est parce que les gens, c'est-à-dire on ne s'écoute pas. On entend les autres, on ne comprend pas le temps d'écouter. On est d'accord, non? Il faut qu'ils l'écoutent. Donc ils sont attentifs. Niya. Ah oui, le verbe Niya. Ils sont en l'air. Ils ne savent pas, parce que j'avais dit que je suis dans cette relation implacable, celle qui commence à faire la beauté dans le monde, non? Hein, cette relation binaire, le pour et le contre. Je suis conscient de ça. On va écouter Sassou Nguesso. Il a dit, si c'est la terre, débat national. On va l'écouter, c'est pas moi. Dicte Sassou Nguesso. On mettra les images par la suite. On va suivre Sassou Nguesso, qui a déclaré, alors c'est pas ça, je crois, j'ai pas l'image. Alors, techniquement, j'ai besoin de Berthelou, peut-être, il faut... Ah oui, j'ai trouvé, merci beaucoup. Merci, ça... Allez, on lance le sujet, l'élément, pardon. En tout cas, le son, c'est par là. Bien sûr. Et bien, j'ai mis devant. C'est ça, on essaie. J'ai pas le son, je n'ai pas le son. Bah, viens me mettre le son, pardon. Je n'ai pas le son. Alors, Sassou Nguesso a ouvert, il a donné, il dit qu'on va aller vers la conférence nationale. Il y a des gens qui veulent perdre du temps, il y a des gens qui veulent perdre du temps aux gens ici, toujours dans la polémique, Adrien Abanikou, jusqu'à ce que je puisse faire la convalidation de mon père. Merci, c'est bon. C'est ce que nous avons là, de ce côté. Et tout le long, ici, nous avons 6 hectares de boutures de manioc venues de la Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez que vous m'avez envoyé en mission là-bas et le président Alassane Ouattara nous a donné cette autorisation d'emmener ces variétés issues de la recherche ivoirienne. L'équipe de la NADER, donc leur agent de développement rural, était ici. On a travaillé ensemble. Donc nous sommes en train de multiplier ces variétés pour ensuite continuer la reproduction à travers le pays. On n'a pas pu aller jusque là-bas, mais en tout cas, il y a une variété, on en a 3, mais on a identifié l'une d'elles. On a l'impression qu'elle a été même conçue pour être cultivée au Congo. Elle donne très bien. Voilà, donc nous avons ici 431 hectares. Nous sommes en train de rajouter 50 hectares au début là-bas, là où vous êtes posé là-bas. C'est un champ de 50 hectares que nous sommes en train de faire avec l'appui de la FAO.
pour les boutures de manioc. Et nous envisageons également de rajouter 200 hectares, 100 à gauche, 100 à droite, parce que ce site a la particularité de se focaliser sur le manioc. De sorte qu'au fur et à mesure que nous récoltons, il y ait toujours du manioc sur ce site. Les producteurs ont souhaité également que nous rajoutions du maïs. Comme nous sommes sur un terrain de l'État... La conférence nationale, hein, c'est déclaré par Sassou Nguesso, quoi. Ils ne font pas attention. On va l'écouter. Donc tout ça, c'est parce qu'ils ont voulu. Le manioc, vous faites du manioc, c'est un travail... Les prêtres, ils vont mettre le feu là-dedans. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est grâce à la mécanisation que vous avez prônée pendant la campagne présidentielle. Nous avons déployé 5 machines ici qui ont pu... Et même les évêques, ils ne font pas attention que Sassou Nguesso veut la conférence nationale. C'est dommage. Nous nous attendons à des rendements très importants. On s'attend à... Je peux avancer? 20 tonnes à l'hectare, compte tenu de la manière dont ça a été fait. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons également d'autres difficultés, c'est les difficultés d'eau. Ils ne suivent pas les choses, voilà, la conférence nationale est entre nos mains. Ils cherchent, pourquoi chercher les vivants parmi les morts? On a là, ça soit déclaré. À 500 mètres, mis par le ministère de l'Agriculture à travers le PEDAC. Et c'est moi qui suis, au lieu de s'intéresser... On a fait une étude, il faut aller à 550-600 pour avoir de l'eau. Mais comme il y a du courant, on n'a plus peur parce que techniquement, la solution, elle est là. Dès que nous aurons un peu de ressources... C'est une déclaration non, de la conférence nationale. Non? Ça soulevait la conférence nationale. Imaginez qu'on arrive justement à trouver de l'eau, on pourrait mobiliser beaucoup plus d'acteurs que ça. Voilà. Donc ici, c'est un site consacré essentiellement au manioc, notre aliment de base, consommé par au moins 90% des Congolais. Et nous avons ici des acteurs engagés qui avaient l'habitude de faire du manioc, mais dans des conditions difficiles. Et grâce à la mécanisation, ils se retrouvent ici et ne font que demander, demander, demander. Voilà. Votre message est en train d'être traduit en action ici, Excellence. Et je voudrais terminer en disant que cette ZAP, elle est née à la suite de votre discours du 28 novembre 2022, où vous avez demandé au ministère de l'Agriculture de mettre en place des ZAP de manioc. Donc là, vous avez la première ZAP de manioc. La deuxième est en train d'être implantée à la Mouini dans la Bouenza. Et ainsi de suite. Voilà ce que l'on peut vous dire. Éventuellement, si vous avez des questions, on peut répondre. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que nous faisons ici. Nous sommes contents de voir les véhicules du président dans nos champs. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui marche. Voilà, c'est pas parfait, mais quand même, voilà. La première question, c'est la question de la terre, de discuter avec le Premier ministre en hélicoptère. Nous avons survolé de vastes étendues de terres agricoles depuis le PK45 jusqu'ici, de vastes étendues de terres. Alors, la question est de savoir est-ce que pour l'implantation des arbres comme celle-ci, il y a une quelconque difficulté de disposer des terres, parce que c'est une question essentielle, la terre et l'agriculture. Alors, c'est un débat, s'il doit avoir lieu au plan national, nous l'aurons, mais on ne voit pas comment on pourrait avoir des terres, comme nous les avons vues, de vastes étendues, des terres, voilà un hélicoptère, 20 minutes d'hélicoptère, on a survolé des terres, de vastes terres agricoles. Alors, en quel terme se pose pour les paysans qui font ce travail que nous voyons, en quel terme se pose le problème des terres? Il faut disposer des terres et on ne voit pas comment cet élan pourrait être freiné par d'aucuns qui ne font rien de la terre et les blocs et s'opposent au développement. Il faut que ce problème, c'est le premier problème des terres. Et puis il y a le deuxième, c'est le manioc, oui. Le maïs ou le soja, parce qu'il se pose aussi le problème de l'aliment de bétail. Le manioc, il faut quand même aussi du poulet, non, pour manger avec le manioc. Manger. Il n'y a pas que le manioc, il faut un peu de poulet, des œufs, je ne sais pas quoi d'autre. Mais enfin, des terres et des arbres, y compris dans ces zones pour le maïs ou le soja. Et bon, la troisième question a été évoquée,
c'est de l'eau. C'est de l'eau. Il faut de l'eau pour l'agriculture. Alors, la question de l'eau a été abordée. Oui. 500 mètres, bon. Je sais qu'en Ango, Ils sont arrivés à 480. ils sont arrivés à 480, les Chinois, et ils ont pu remonter l'eau, non? Techniquement, ils ont la solution. Ça, il y a la solution. Alors, Voilà. Monsieur le Président de la République, pour la première question, il s'avère qu'aujourd'hui, dans la mise en place des apps, la terre n'est pas un frein. Soit parce que nous sommes sur les terres d'État, soit parce que nous sommes parfois sollicités par les producteurs eux-mêmes. Exemple, ici, nous sommes sur les terres d'État, 1200 hectares, identifiés, enregistrés depuis l'époque de la ministre Dambenzin. Donc nous sommes chez nous, voilà pourquoi je dis 1200 hectares, on veut les occuper. On va les occuper, il y a des acteurs disposés à travailler. Mais si vous remontez, vous avez survolé certainement Pumako, nous avons une ZAP là-bas, mais Pumako c'est une terre privée. On a été sollicité, et quand on est sollicité, nous leur disons oui d'accord, mais nous signons un contrat où vous mettez à la disposition vos terres, ce n'est pas une location. Les gens aujourd'hui mettent à la disposition du ministère leurs terres sans pourtant qu'il y ait de location quelconque. On ne paye pas de loyer parce qu'ils ont compris que c'est pour eux. Mais il y a un contrat. Il y a un contrat. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça du jour au lendemain et nous chasser. Vous avez visité Owando. Owando, c'est une terre privée. Mais nous avons signé un contrat où ils ont accepté qu'on fasse jusqu'aux étangs. Vous voyez? Donc, la terre, aujourd'hui, n'est pas... Il n'y a qu'un cas du côté d'un village vers Kimongo, bon, où ils ont dit non, mais nous tenons à ce terrain-là. Moi aussi, je tenais à ce terrain. Bon, finalement, ils ont préféré ne pas nous le donner. Mais la question de la terre, pour le moment, n'est pas... La terre ne constitue pas un frein. Bien au contraire. On est envahi de demandes. C'est aussi l'occasion, peut-être, de dire quelque chose. C'est qu'on peut accélérer le rythme si le Premier ministre réfléchit un peu plus. Vous allez voir qu'on va aller... Les terres, en tout cas, on a des demandes, à la fois des plateformes, des gens qui se mettent en groupement, qui disent venez, 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 venez. La difficulté, par contre, c'est quand même qu'il s'agit d'un problème comportemental. C'est là le problème. Organiser tous ces acteurs-là, les suivre. Écoutez, il faut venir nettoyer, sarcler, on s'est entendu, il faut que telle date, tout le monde a fini de nettoyer. Ça, c'est beaucoup plus la difficulté. Mais au niveau des terres, jusque-là, c'est plutôt eux qui nous sollicitent. Parce qu'ils comprennent que le ministère améliore les conditions d'exercice. Je me rappelle que lors de le premier conseil des ministres de ce mandat, les Congolais sont attachés à la terre, hein. Ils demandent à travailler. Si elle était un frein. C'est un frein. Voilà. Donc de ce côté-là, nous avons toujours la loi 021 qui joue quand même en notre faveur. Voilà, il n'y a pas un frein. Il n'y a pas un frein au niveau des terres. Non, il n'y a pas un frein au niveau. Le maïs et le soja. Le maïs et le soja, excellence. Nous pensons que c'est la clé. Si nous voulons réduire les importations, nous devons beaucoup faire de poulet de chair, de viande de porc, parce que ces deux produits pèsent énormément dans nos importations. Or, on a tous compris que c'est l'aliment. L'aliment, c'est la matière première. Vous avez des usines de transformation, de fabrication de l'aliment, des unités de transformation, mais qui manquent de matière première. Nous pensons que nous devons aller au-delà, pas simplement les apps, mais mobiliser toute la population. Voilà pourquoi on envisage de faire beaucoup d'hectares, appuyés en semences et engrais, en septembre-octobre, pour commencer à mobiliser tous les producteurs, ceux qui sont en forêt, ceux qui sont en savane, puisque ceux qui sont en savane ont maintenant accès aux tracteurs. Voilà, y compris les apps. Si on peut atteindre quelque chose... La volonté politique qui manque. 5 000 hectares de maïs, vous allez voir que ça va vraiment beaucoup changer. Voilà, donc on y pense. On n'a pas besoin de Rwandais, là. Parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, nous sommes en train de lancer des apps d'élevage. Après la ZAP de bambou, les deux de bambou sur le poulet et le porc, mais nous sommes en train de faire une autre sur le poulet, avec une plus grande capacité. Donc tout ça va demander de l'aliment, de l'aliment, de l'aliment. En tout cas, les producteurs, les fabricants d'aliments, l'avenir demande. Parce que nous en avons besoin. Eux, ils ont besoin de matières premières. Voilà. Donc on ne peut que... Voilà. Si vous voyez, la matière première est là. Nous pouvons fournir les usines en mettant ce type de site à travers le pays, puisque nous avons pas mal d'usines qui s'installent également, mais qui ont besoin de la matière première. Sans matière première, ils ne pourront pas... les autorités locales, les députés... on est sur le terrain, oui. C'est pas l'hémicycle comme ça. Oui, nous parlons de quand il y
la télévision. Non, c'est sur le terrain. Excellence, j'ai une préoccupation, je crois que M. le ministre le sait. Comment éviter que les apps, une expérience, bonne expérience, qu'on ne revienne pas sur ce qu'on a vécu avec les villages agricoles. Parce que là-bas aussi, Excellence, vous avez manifesté beaucoup d'enthousiasme. Mais après, est-ce que les apps ne faut pas connaître les mêmes choses? Mais les villages agricoles, on connaît de ce dont vous parlez. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu de conscience élevée des agriculteurs eux-mêmes. Je parle du village d'un cours et d'Ivouba. Un cours que j'ai visité, il y a eu une cérémonie. L'État y a mis des sommes énormes, des milliards pour construire le village, pour construire une école, construire un dispensaire, amener l'électricité, construire les maisons des agriculteurs, donner à chaque famille d'agriculteurs un poulailler avec des poules pondeuses, donner à chaque famille d'agriculteurs derrière la maison 2 hectares labourés pour faire ce que nous voyons, un peu de manioc, un peu de patates. L'État a tout apporté. Alors, il se pose un problème de conscience des gens. Ici, les gens font ce travail pour eux-mêmes. Ils le font pour eux-mêmes en coopérative. Ce n'est pas pour l'État. Peut-être que vous n'expliquez pas assez. Il faut venir sur le terrain, députés, sous-préfets, préfets et autres, expliquer aux populations que l'État vient pour appuyer leurs actions, et que les producteurs le font pour eux-mêmes. Nous fabriquons des privés. On fabrique en réalité des privés. Ils le font pour eux-mêmes. Faire migrer Il faut de la éduquer les gens. coopérative à l'unité économique. Voilà, pour qu'ils s'approprient et qu'ils réalisent maintenant que ce n'est plus l'État qui devra continuer à les soutenir ad vitam aeternam. Dès l'instant où ils ont acquis cette vocation agricole, ils ont aimé le métier, ils ont vu que c'est rentable. On va les aider à migrer de la coopérative vers l'unité économique avec un certain nombre avec un accompagnement qui est différent de celui actuel. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va relancer les centres agricoles, les villages agricoles. Je vous rassure qu'au moment où je vous parle, il y a une équipe du ministère de l'Agriculture qui est au Koweït pour travailler avec nos amis koweïtiens qui ont donc accepté de financer, de réhabiliter les infrastructures. Donc, mais le problème du comportement et de la gestion reste là. Ça veut dire quoi? Nous avons dit tous devront signer des contrats en tant que locataires, exploitants. Ce sont les installations de l'État et toi, tout ce que nous attendons de toi, c'est la production. Tu ne produis pas, tu quittes. Aussi simple que ça. Dans les apps, par exemple, les gens ont vu du poulet, mais les jeunes ont signé des contrats. Si tu ne suis pas, non, tu sors. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent... C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ce qui va faire qu'ils prennent aussi conscience. Attention, si je ne travaille pas... Alors évidemment, il peut y avoir des conditions qui expliquent qu'ils aient des difficultés. Mais en tout cas, l'accompagnement, c'est ça. Le cœur est, comme a dit le Premier ministre, migrer vers la situation de société ou d'entreprise multi-économique. C'est la formation managériale. Comment gérer? C'est quoi le bénéfice? Est-ce qu'ils ont compris ce que c'est qu'un bénéfice? Rien que là. C'est ce que j'appelle les capitaines de l'industrie et les capitaines du commerce. Il faut qu'on ait des capitaines. Donc Tsenge Tsenge, c'est un bon capitaine négligé qu'on a critiqué à Kigali, de Zababola. C'est ça ceux qui... C'est lui-même qui critique les Congolais à l'étranger. Les surfaces exploitées chez nous au Congo... Donc il y a une volonté d'aimer la terre, ils veulent travailler la terre. Alors c'est ce que les étrangers nous disaient, que finalement c'est un manque de volonté politique. Ils parlent de conscience, il n'y a pas de machines. Ils ne vont pas travailler là où, non? Si on veut gagner des surfaces. Donc il faut mécaniser l'agriculture. Au Kanza avait essayé, on ne sait pas où sont passés ces tracteurs-là. On leur fait louer des tracteurs, non? Vous prenez la taille qui a augmenté, plus de ZAP dans le pays, et si nous arrivons à améliorer le rendement... Mais moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas s'il va revenir sur son Nguesso, il a dit que problème de terre, débat national. Tout le monde l'a entendu là. Les surfaces exploitées,
multiplier le nombre de sites à travers le pays. Parce qu'il a conscience que ça ne va pas marcher. C'est ça la formule que nous sommes en train de poursuivre. Il y a des comités de vigilance dans le pool, ça c'est sûr. La population pour leur expliquer ça. Pas la télé. Merci. Alors, tout le monde a entendu que Denis Sassou Nguesso était clair. En tout cas, vous avez la vidéo, j'ai mis ça en direct. Il a bien dit que ce problème de terre, on est bien d'accord, non? Et ça suscite le débat, en tout cas national. Bon, c'est vrai que le prêtre, il fallait attendre longtemps, ce que je disais, que nous sommes à 3 niveaux. Ils ont trahi la confiance du peuple congolais, donc nous sommes dans la méfiance. Et puis, je pense que Sassou Nguesso, il sait que le 3e niveau, ça sera, en tout cas, la défiance. On va le défier. Il a dit, et maintenant, aux Congolais, moi je ne me mêle plus du débat, en tout cas ici à Paris. On a dit qu'on pouvait, c'est toujours cette relation binaire. Je n'invente rien dans la politique. Seul, on va très vite. Il y a une urgence au Congo, et donc, ensemble, on va très loin. J'ai reçu, en tout cas, dans la nuit, des gens qui veulent qu'on soit ensemble, et je montrerai la vidéo, je vais épingler ce direct-là pour montrer toujours ce que je disais, ce que l'autre a dit, comme on l'appelle, Camus, je répète, la liberté consiste d'abord à ne pas mentir. Mon téléphone, à ne pas mentir. Je me suis à ne pas mentir. Là où les mensonges prolifèrent, la tyrannie s'annonce et se perpétue. Il y a trop de mensonges entre nous. On ne me cite jamais, ce n'est pas un problème. On est d'accord, non? La conférence nationale, nous avons travaillé là-dessus. Et puisque tout le rapport, toute la politique est basée sur le rapport des forces, après la marche du 18 mai, on devrait passer à l'autre vitesse, puisqu'aujourd'hui, l'actualité c'est là-bas, c'est ce jeu là-bas. Un Pouyanné, on tire à Kinshasa, les tirs à Kinshasa, nourris d'ailleurs à Kinshasa, 5 h du matin plus 8 h pour arriver en tout cas au Congo, à Oyo, en oubliant, il y a une ambassadrice là-bas. Moi j'ai dit qu'il était dans la soirée. J'ai aucun de la diaspora, sinon je cherchais Adrien Baloukou. Mais qu'est-ce qu'Adrien Baloukou? Est-ce que vous avez un problème avec moi? Mais en tout cas, c'est les 40 ans de gestion nulle de Denis Sassou Nguesso. Quand il parle d'emploi, il fait des permutations. Il a même dit que tel directeur comment on appelle, de ONPT, il viendra directeur de Funacor. C'est la politique d'assemblée. Il n'y a rien, il n'y a rien comme emploi. Il a décrété l'emploi. Il faut faire des bilans intermédiaires. Il n'en fait pas. Mais alors, moi, je suis là aussi. On m'a dit que je n'étais pas intellectuel. On m'avait déjà dit que je n'étais pas enseignant. Maintenant qu'ils savent que je suis enseignant, maintenant ce n'est plus ça. Il faut chercher dans la voie. J'avais dit que même dans les mathématiques, il y a les suites. Suite arithmétique, si on veut aller doucement, ou non, si on veut aller très vite. Suite arithmétique. Il y a toujours cette relation binaire. Maintenant, les 18, au lieu de faire un bon communiqué, au lieu de créer ce rapport de force, au lieu d'être dans cette assemblée générale, j'étais attendu. Berthelot, j'étais invité. D'autres n'ont pas peut-être invité. J'étais invité à un doyen. Un engagement sans faille depuis 1997. Quand j'ai vu ces petits qui étaient tombés, j'ai même composé un chant pour ces petits. Tu veux que j'en chante? Non, je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Et donc, les amis, cette façon de... Je ne lis plus, hein. Je prends le temps de lire les gens que j'ai pu lire. Puisque j'ai parlé de la citation qu'aime en tout cas Marie-Paul Koulama, elle est sérieuse, je l'ai lu. J'ai lu la fille du ministre Abel, parce qu'il avait dit Dambel, c'est son surnom, Abel Dandou, et Marie-France, même si ça ne lui plaît pas, j'ai eu le temps de lire, et dès que j'ai eu ce communiqué, il y a eu un échange. Et donc, les catholiques,
C'est-à-dire c'est le flou, comme disait Martine Aubry, quand il y a un flou, il y a un doute, il y a un loup. Et donc nous ne pouvons pas aller dans cette direction, puisque lui-même, Sassou Nguesso a déclaré cette affaire des terres, débat national. Je suis quand même outré, ces hommes de la Bible qui sont allés manger, qui sont calmes comme ça, ils ont laissé passer cette phrase, c'est ce que j'appelle la boîte de Pandore. Là, la démonstration est ainsi faite, non? Ce sont des hommes de Dieu. Ils sont à plusieurs, c'est une conférence. Ils ont fait passer ça. Et encore, il y a une autre vidéo, ça se va essayer de faire passer, heureusement que je l'avais emboîté le pas. Il voulait dire que chez les Kimbangis, comment tu appelles le nom? Kunzula? À Kunzulu. Kunzulu Miranda, Sassou Nguesso voulait dire, écoutez, les terrains sont en friche, on vous donne les terrains, vous ne voulez pas travailler. Dans Gabé. Et donc faire la confusion que maintenant, si on en donne, en tout cas aux Rwandais, ne venez pas pleurer ici, c'est faux. Et les Rwandais, ce n'est pas la même pratique. Ils viennent, ils vous nettoient la rue, ils sont là. Après, ils font ce qu'on appelle une immigration, c'est-à-dire ils vous déportent leur population en masse. Après, ils contrôlent le commerce. Après, avec la complicité des Nations Unies, terminé, ça s'installe. Non, ils ont la production, ils ramènent directement chez eux. Mais je pense que c'est Nango, j'ai du mal à les situer maintenant, qui m'a fait le rapport, hein, qui m'a dit, écoute, Antonio Abadoukou, j'étais au salon de la culture, du côté du 15e arrondissement. Comment on appelle ça, vous qui allez dans la culture là? Le palais? C'est l'autre là, à Paris. Le salon de la culture à Paris. Nango m'a dit qu'il était là-bas. Il a dit que même l'été, hein, les Rwandais, on est même, c'est-à-dire qu'on est au-dessus d'eux, mais la culture du paiement, on n'a pas besoin. Ça, c'est Nango qui dit qu'il n'y avait rien. Il y avait même le petit thé et le petit café. Ils sont comme l'OPEP, dans les organismes. Des fois, ils n'ont pas de quota. Ils étaient obligés de venir chercher le café à Kinshasa pour être dans les quotas. Sinon, après, ils sont exclus, quoi. Et puis, il n'y a pas que lui. Vous avez l'ancien ministre député, Nsalinsa, hein, qui nous a dit que finalement, il pouvait donner des terres comme ça aux Chinois. Et les Chinois, ils vont mettre les unités de production, puisqu'ils parlent d'unités de production. Makoso, cette farine de manioc est envoyée en Chine. Ce n'est pas pour le Congo qui produit, puisqu'ils ont besoin de terres. Et puisqu'on commence, ce sont les camionneurs qui ont dit qu'on pouvait avoir du bon pain avec la farine de manioc, non? Alors tout ça, et ça part en Chine. Ils font la pêche à la dynamique. Je pense que Madame Soudan, puisqu'ils cherchent de l'or partout, ils ont saccagé la faune et tout. Donc ce sont des éléments factuels. Alors, au lieu d'être sérieux, même l'Église, hein, quand on prie, ce sont quand même des grands croyants. Moi, je ne critique pas l'Église. Laissez cette phrase-là. Faire passer ce temps-là. Et puis, ils savent très bien que dans les conditions d'aujourd'hui, le recensement a été bâclé. On ne peut même pas chercher le référendum, parce que c'est quand même Total Final. Oh, ben, je vais dire son nom quand même, hein, parce que nous sommes à un moment de vérité. C'est M. Benoît Youlou qui est avec moi. J'étais invité et qui ne m'ont pas donné le temps avec ses amis. Je n'avais que presque 2 minutes. On n'était même pas 50. Et tout le monde pouvait parler comme ça à foison. Et que moi, j'étais limité. Tout de suite, il y a une réaction épidermique. Et c'est comme si j'étais le mal. Et ça fait le mal, c'est pas moi. Et donc, tu m'écoutes, Berthelot? Alors, j'oublie l'autre feuilleton. Ne pas faire polémique. Il est venu encore sur mon mur parce que j'ai dit que pour y aller, j'ai bien tracé Laetitia Sassou Nguesso et que ça a discuté mon nom. Ils veulent que, parce que qu'on le veuille ou non, puisque ça se dit qu'on sera dans la transition, normalement, ça va discuter nationalement. Et donc, Pouyanné, finalement, il m'a dit que ça n'a rien qu'à raison. Eh bien, je ne suis pas dans le fourgon, hein. Je ne vais pas faire comme les jeunes qu'on avait avec des armes partout. Et, on va dire, d'autres m'appellent un traître. D'autres disent aussi c'est quand même le fils du pays et qui veut rétablir, je ne sais pas, Zaïre, Mobutu. Bon, c'est vrai, il a pu réussir. Ce qu'il a réussi à l'autre Congo, c'est ne pas être tribaliste comme nous, quoi. Le tribalisme, en tout cas, on ne le ressent pas. Les Bas-Congo, les Mboshi, non pas les Mboshi, les Ngala là-bas. En tout cas, on sent qu'il n'y a pas comme chez nous. Les Bas-Congo, ils sont entre eux. Et moi qui suis Bas-Congo, je vous assure, j'en baffe. Je parlais de mon beau-frère, Jean-Pierre Ndulinganga,
qui n'a jamais été servi par Massamba Débat. Les gens croient que, oui, c'est ça aussi le défaut de Bakongo. Ils ne savent pas reconnaître les siens. Hein. Donc, c'est comme ça, mais je mettrai un chant pour aussi, j'aime écouter les griots, quoi, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, l'église, tu m'entends bien? Ils n'ont qu'à, j'ai mis ça avec mon direct, qu'il n'y ait pas de doute. Ça soit dit, c'est un problème de terre, il faut qu'on en discute au niveau national. Il était clair, non? Un bout de phrase lâché comme ça, ils sont comme des chiens à chercher à Baloukou. Oui, il faut qu'on aille. Il a bien vu que, c'est ce qu'on a dit, le mensonge, c'est ça, ça se distribue le mensonge pour pérenniser, on a dit, la dictature, la tyrannie. Et donc, évitons les mensonges. Mon frère Pierre, tu sais qu'est-ce qu'on lui a envoyé? On recycle tout ce qui est passé. C'est comme si on était dans l'écologie politique. Oui, c'est vrai, il y a aussi l'écologie politique, quoi. Et dans la politique, quoi. Et là, franchement, je trouve ça, si je dis nul, ils vont me dire, voilà, il est gonflé, pas d'un très bon niveau. On lui a dit que, finalement, cette affaire, Mabiala n'était pas en bonne santé. J'avais remis la vidéo, comme je viens de le faire. Hein? Mais Nicolas, il a quand même trouvé un autre sujet, alors que l'actualité brûle. Nous avons ces conflits de trois pays qui est là. Ça n'intéresse personne. Le nom de Sassou Nguesso est cité à foison à Kinshasa. Et en plus, je n'ai pas tous les éléments et que c'est Christian Langa. Nanga ou Langa? Christian Malanga. Ah, Malanga. J'en ai Malanga, le 10 non? Christian Malanga. Bon, alors je ferai cet effort. Qui est passé à Brazzaville. Et ces photos qui sont à la paix du monde, personne n'arrive à faire le lien. Ils cherchent Adrien partout. Mais le moment des élections viendra. Je vais encore, quand j'aurai fini ce directeur, vous allez comprendre que je suis un démocrate. Mais quand on va chercher Berthelot, Nango, disant que c'est l'avenir, je suis en train de lire la relève est là, non, quelle relève? Il a été à Azerbaïdjan, je ne sais pas quoi, nous présenter cette femme qu'on a dit que c'était la meilleure, que j'ai fait Google, qu'on a trouvé nulle part, qui est tellement nulle, et cette femme, et qui est en train de nous empoisonner la vie avec nos frères de Congo-Kinshasa, parce que c'est la même famille. Et ben, il fallait vraiment... ils ont vendu ça ici, non? Alors j'ai fait l'effort de mettre l'ordre dans la diaspora. Ils n'aiment pas l'ordre, ils aiment le bordel, tant pis pour eux. Et donc je disais que quand on veut aller à l'élection présidentielle, c'est une compétition. On n'a pas, c'est vrai, c'est un homme qui va rencontrer les autres, le peuple, non? Et donc à ce titre-là, j'ai pris la décision de m'adresser directement au peuple français. Et donc il y a moyen, aujourd'hui, il faut... on m'a dit que j'avais demandé les cibles, hein, il faudrait qu'il y ait des symboles de la République à cette réunion-là. Et comme ils ne veulent pas... vous savez que l'expérience de Berthelot, c'est le bâton des aveugles. Ils ne veulent pas considérer mon expérience. Ils ont tout raté. Maintenant, j'avais dit qu'il fallait aller à l'ambassade du Congo à Paris. Tout le monde l'a entendu, non? Et que, on sera chez nous. Alors maintenant, si c'est la rue, on sera dedans dans l'ambassade. Et puis on va voir la réaction de la police française. J'avais pas dit ça? À chaque fois, c'est du surgelé. On leur présente un plat chaud, ils cassent. Adrien présente un plat chaud, on va le faire quand il est chaud, non? Ils cassent. Après 3 semaines, ils reviennent, ils sont les meilleurs. C'est pas la question des meilleurs. Notre pays n'a besoin que d'un sauveur, et d'où qu'ils viennent, on est bien d'accord. Et donc, j'essaie de jouer mon rôle, et donc, je prends même plus de temps. Hein. J'ai eu Pierre Ouagadougou, c'est là pour reconforter la démarche de son frère, Adrien Ouagadougou. Moi, je ne triche pas, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Les jours que je serai à la primature, si je demande à Pierre d'être mon conseiller ou ministre quelque part, les gens viendront pour dire, alors cette affaire de Camus, ça vient de Pierre. Hein? La liberté consiste d'abord à ne pas mentir. Donc, on ne peut pas accepter le mensonge. Et ça nous amène où? Là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce ou c'est perpétue. Tu peux me trouver ça pour que je mette son image. C'est de Camus. Trouve ça dans ton portable, l'image simplement. Tu peux aller sur ma page, que je montre ça.
Et alors, ça c'est la contribution. L'image de la photo de Albert Camus, avec le message qu'on ne dise pas, c'est la contribution de Pierre Abadoukou. Bon, dans ma page, mais je voulais que ce soit par ton téléphone, va sur ma page, ça serait bien, pour bien... ton téléphone, tu me mets l'image. C'est la contribution de Pierre. Les jours que je vais demander, Pierre, si je suis la primature, Premier ministre, parce que ma mère regarde, primature va dire encore c'est quoi? Premier ministre. C'est ce que les Français ont demandé, mais sauf que je n'ai pas envie d'aller dans le fourgon français. Aujourd'hui, je suis resté à la place depuis des années que je suis là. Ceux qui se disaient qu'ils étaient des panafricanistes, non? On ne les voit plus parce qu'ils ont pris pour habitude l'inutile à l'agréable, c'est-à-dire ouvrir les portes déjà ouvertes. C'est ça le problème aujourd'hui. Et quand j'ai dit que ceux qui m'ont envoyé d'aller voir Poutine, on est d'accord, non? Ceux qui m'ont envoyé d'aller voir Poutine, on est d'accord, non? On est d'accord, non? Et Poutine a envoyé une lettre à Denis, a envoyé son ambassadeur avec une lettre de créance. On est d'accord, non? Hein? Donc, hein, ils ne connaissent pas la politique, finalement. Je disais qu'entre Kagame et les trois, ce n'est pas la peine d'aller venir chercher en chassé-croisé. La solution est ici, la solution se trouve en Afrique. Nous avons cette carte, je l'ai tapée plusieurs fois, il n'a pas compris. Et donc, finalement, Pierre, je dis bien, hein, si je suis Premier ministre, tel que les choses, puisque ceux qui sont de l'autre côté, dans les 50-50, on voulait faire l'Assemblée générale. J'avais dit que moi, je n'ai pas les 50, donc on ne peut pas y aller. Je ne vais pas faire comme Oudilou, hein, le gouvernement des gens. Non, on avait dit si c'est 40-60, ça va faire des problèmes. Et donc, de mon côté, il n'y a personne pour le moment. Massamba Cicéron, il faut qu'il m'appelle. C'est les Wabari qui m'appellent, c'est les Congo qui m'appellent, et c'est maintenant celui, comment on l'appelle, Benoît Youlou, il est sur ma page. Ils m'attendent. J'avais dit que je suis à la porte. Je n'ai pas dit que je suis pendant la République, ça ne se passera pas comme ça, je suis un démocrate. Une fois qu'on aurait calé, qu'on aurait en tout cas fait cette conférence nationale bis avec un gouvernement de transition, parce que notre conseil n'a pas été voté, on va réguler nos institutions. Hein? C'est ce que disait, là je rejoins un peu Obama, non? On n'a pas besoin d'hommes forts, parce que comme Chirac qui voulait un homme fort au Congo, voilà la force là où ça nous entraîne. Donc, on n'a pas besoin de fidélité entre nous. Vous allez prendre un moment moko, et un photo, tout fanda, tout solo là. Hein? C'est bien le dialogue. Et Milongo qui disait, quand on perd la direction, on revient au carrefour. Et donc, j'invite hein, les Congolais, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit 50-50. C'est-à-dire le nord et le sud. On peut dire tout ce qu'on veut, que le pouvoir n'est pas embauché, non, il est embauché. C'est clair? Et grâce, tu sais, Berthelou, il y a eu des avancées qui sont cassées. Est-ce que tu avais déjà vu, depuis que ça soit au pouvoir, de faire un appel à candidature pour nommer un directeur? Jamais! Ils sont en train de casser tous les combats. Ils attendaient que je fasse comme Jospin, non? Ça y est, que, allez, voilà, qui n'a pas été patient. Maintenant, je quitte la vie politique française. Non. On ne va pas récolter chez les amis. Hein? Youlou vient, il a vu Pouyanné, parce que je vais être, ça va discuter avec Sassou, s'il y a doute, demander Sassou, que je sois le Premier ministre de la Transition. Eh bien, ça y est, je ne sais pas s'il vient jeter le propre, quoi. Hein? Comme bon, c'est voilà pour Pouyanné que le criminel revient toujours sur le lieu de crime, non? Donc, parce qu'il est venu sur ma page, non? Pour écrire, non? Et donc, c'est une citation pour les deux, quoi. Et Pouyanné et Benoît Youlou. Je me suis qu'après salut, non? Pas quelqu'un d'autre, non? Il a écrit une lettre, il veut qu'on travaille ensemble, non? C'est lui qui a dit que seul, c'est vrai qu'il va vite, à plusieurs, on va plus loin. C'est Youlou. Parce que je suis un homme politique, faites attention. Hein. Il est venu, hein? Il y a un double langage, le rire attire, le rire s'attire. C'est toujours cette relation binaire. Tu comprends, non? Il est venu plonger un mot comme ça, de critiquer Patrick Pouyanné, parce que, pour une fois, Patrick Pouyanné a dit, c'est PDG de Total Finance, celui qui a raison, nous sommes dans les sales draps, il faut qu'on m'écoute. On est d'accord, non? Et donc, lui, il est venu. Et moi, je l'ai écrit, effectivement, Pouyanné, il est parti très vite, il est parti au lieu du crime, ce que je disais, le criminel revient toujours à son lieu de crime. Et donc aussi, Benoît,
il est aussi, c'est pareil, c'est aussi autant pour lui. Et là, je montre bien que je suis un homme politique. Hein? Mais je t'aimerais quand tu as besoin de se battre. Parce que ça s'est peut-être mal. Parce que ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. Hein? Il est venu sur ma page. Non seulement qu'au Congo, demande qu'on se mette au travail. D'aller vers cette Assemblée générale qui devrait, en tout cas, nous amener à la conférence nationale bis. Alors, on va voir. Oh là là, c'est parti où? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tout à l'heure, Berthelou. Ah oui, d'accord, j'ai trouvé. Merci. J'ai trouvé. Oh là là, voilà, j'ai trouvé. Alors, on va lire cette phrase. C'est Pierre qui me l'a envoyée. Si je nomme Pierre le ministre de l'économie et de l'agriculture, personne ne viendra me casser les pieds ici. Ça existe partout. En Allemagne. Non, pas en Allemagne, en Pologne. L'autre était président, l'autre était premier ministre. Ils n'étaient pas du même bord. Il n'est pas de... Moi, j'ai des cadres du parti dans la CDI, non? La Convention démocrate indépendant. Mais si mes cadres ne travaillent pas, c'est Pierre qui envoie la contribution. Il doit être au-dessus. Hein? Il ne faut pas rester dans la polémique. Le Congo a besoin de nous. On est d'accord, non? Mais là, tu pourrais voir l'embaucher. Non, ce n'est pas l'embaucher, c'est au mérite. Non, c'est la méritocratie. C'est une doctrine, il est bon. C'est lui qui a envoyé ça, c'est pas moi. J'ai parlé de Marie-Paul. Hein? J'ai parlé de Marie-Paul, et alors? Mais attends, si c'est un gars il est costaud, il est de la même promotion que moi. C'est un ingénieur comme moi. Et il est assimilé cadre ici, à Calverson, donc c'est pas n'importe quoi. Il a fait ses preuves, Pierre. Attends, mets-moi ça un peu là. C'est la lumière qui me manque ou quoi? Essaie de redresser ça. Alors, Pierre, il fut conseiller du salarié, CGT. Il est passé dans 2 chaînes de télévision ici. TF1. Il est passé à A2. Il fut directeur, je dis bien, il fut à la direction de la CGT avec parking à Montreuil. Hein? En tant que cadre de la CGT. Encore, Pierre, il n'y a pas de doute. On va demander à M. Noël Biziki, il va le dire, que Pierre est président. Il est président, il fut juge au prud'homme, en première instance, dans le droit du travail. Biziki c'est l'ancien directeur de cabinet, celui, parce qu'on a vu la photo de Mafimba à l'ambassade, du temps qu'il est passé à Télé Congo, pour la situation de Congo. Alors donc, c'est pas parce qu'il est mon frère, il est compétent, c'est lui qui m'a envoyé cette affaire-là pour qu'on avance. Voilà. On peut lire, non? Ça se voit de ton côté? Non. La liberté consiste d'abord à ne pas mentir. On est d'accord, non? Là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce et se perpétue. Donc c'est le mensonge, Sassou Nguesso véhicule le mensonge, il n'est que dans le mensonge, c'est pourquoi Sassou Nguesso peut durer 40 ans, et nous on est là. Donc il faut, c'est pour quand je dis j'ai été vilipendé, on m'a insulté à tort, j'ai demandé à ce monsieur, parce que je suis fils de policier, tout le monde a lu, parce que je suis fils de policier, j'ai donné sa photo, je lui ai remis sa photo. Pour qu'il se regarde un peu dans la glace, quoi. Ce qu'on appelle en physique, je ne sais pas si c'est des effets Jung ou quoi, la rétroaction. Donc l'image est revenue sur lui. Avec, je ne sais pas, angle de Jung, je ne sais pas combien. Et donc il a vu, effectivement, moi j'avais décliné mon identité, il n'a pas voulu décliner. J'ai eu son téléphone. Hein? J'ai eu son téléphone, je lui ai montré qui il était, je lui ai montré son visage. Et donc il est repérable, c'est pourquoi j'ai donné un conseil à ces Congolais-là qui nous envoient des informations. Il faut que ceux qui reçoivent l'information ici, qui sont un peu intelligents, parce que on peut facilement les repérer tranquillement. D'accord? On vous envoie. Hein, j'ai discuté avec un Congolais, j'ai dit voilà, facilement, au Bara, et il est sur tes traces. Facilement. J'ai appelé Braza. Il m'a dit merci. Donc voilà. Bon, allez, puisqu'il ne faut pas que ça soit long, je vais encore revenir. On est d'accord, non? Je voulais faire passer ce message que Sassou Nguesso a ouvert la boîte de Pandore. L'Église n'a pas été attentive. On est d'accord, ils ont laissé passer des occasions. Et donc, nous sommes méfiants.
en tout cas, du communiqué de l'Église. C'est bien que ça existe. Ça nous permet de travailler au corps de ce communiqué-là. Je ne sais pas si ça a été fait au niveau de la télé ou si simplement un communiqué écrit. Et quoi qu'il arrive, donc on dit tranquillement à l'Église, avec tout le respect, nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. On est d'accord, non? Et donc, pour le moment, c'est une contribution sans plus. Et en plus, on ne peut pas jouer avec la terre. C'est tellement grave, lui-même ce soir a ouvert le débat. Il ne faudrait pas que maintenant, voilà, on va dire merci à l'Église, non? Au moins, ils auraient fait ce pas-là. J'appelle ça, quand je parlais du franc CFA, quoi, vaut mieux ça que rien. Et le franc CFA, tu sais à quel niveau? Il est au niveau moins que rien. Alors, ils ont essayé de faire quelque chose, c'est ce que j'apprécie de l'Église catholique. Finalement, ne continuez pas, le bon compte font des bons amis. On est d'accord, non? Et l'erreur n'est pas compte, donc on va récompter avec le peuple congolais. Merci d'avoir fait ce communiqué-là. Maintenant, mettons-nous au travail. Le compte n'y est pas. On ne peut pas jouer comme ça. Et donc, voilà le message qui était le mien. Moi, je vais terminer par là, quoi. Non, c'est pas celui de là que je sais pas le vélo, puisqu'il monte tellement, il faut que les trios parlent. C'était quoi ce trio? Je vais chercher, effectivement je vais aller vers le vélo. Le vélo, c'est quoi ici? On va essayer, je vais essayer d'écouter. C'est un message que j'envoie au peuple congolais. Non, c'est pas ça que je... le vélo. On va essayer d'aller encore sur le vélo. J'avais préparé ça. Ah, j'ai trouvé. Difficilement, il faut que je quitte la régie, heureusement que tu es là. Merci. Allez. On appelle ça le titre Jacques Louvélo ne m'entend pas. Je n'aurai pas de droit sur ce morceau de musique. De toute façon, pour que je ne sois pas recalé par les droits d'auteur. C'était une connerie politique, Ce format, il est difficile, mais quand j'ai un journaliste en face, j'ai le temps de réfléchir, il pose des questions. C'est Lewis. C'est Lewis, le journaliste que tu as vu avec, comment tu l'appelles, avec le Nicolas. Il a dit que tu es l'un des rares politiques à ne pas préparer l'émission parce que les autres, après ils vont dire que je suis confus. Il propose des questions, il faut me poser des questions. Et Lewis, après il sort le joker. Il va jouer ton jeu au dernier moment, il te sort ça. C'est pas seulement lui qui me l'a dit, il y a aussi, comment tu l'appelles, Sir Bakosso, qui m'a dit la même chose. Il demande, c'est des débats de connivence, parce que là ils font passer des occasions, la preuve est là, l'église à côté de Sébastien. Ils ont tellement mangé, elle est à côté de Koutikiba. Du coup, tu vois comment ils ont dormi par les morceaux de manioc. Je n'insulte pas l'église, je ne dis pas ça. Parce que pour des prêtres, pour des évêques, ça fait une question. Cette affaire, c'est une affaire représente la terre et qui a ouvert la boîte de Pandore. Ils n'ont pas eu le temps de s'engouffrer, ni le peuple congolais, c'est moi qu'on cherche. On va écouter l'idée. Il n'y a pas que lui qui a dit ça. Afrique Akili aussi m'a dit, c'est l'homme politique qui nous fait peur. Afrique Akili. Il n'y a pas que lui. Il y a le grand journaliste, parce que lui, il préfère interroger celui que j'en vais envoyer chez Mirassa, dit donc que je ne suis pas gentil. Il y a RFI, parce qu'ils sont en train de critiquer RFI. Christophe Bobougui. Il est directeur. Il a eu le temps de m'interroger à Brazzaville et à Pointe-Noire. Il n'y avait pas une mauvaise communication. Il m'a dit, Adrien, je reviens à Brazzaville, dès que tu as Brazzaville, tu me fais ci. Les frères étaient là, il dit, mais c'est pas vrai, est-ce que c'est vrai? Effectivement, pendant la campagne, pendant la députation, j'étais l'un des rares
avoir les quelques poignées de secondes, quoi. Il m'a dit la même chose, mais il ne peut pas. Il va m'interroger comment? Parce que je vais sortir le pétrole, boum, c'est fini. Tu as vu ce que j'ai dit au Congrès Kinshasa, non? Au départ, tout le monde ne faisait pas la bonne analyse, non? Quand je dis que c'est votre propre fils, c'est plus un drame familial. Et j'avais dit que finalement, si c'était une vraie victoire, eh bien, le peuple serait dehors, on serait déjà au stade de 20 mains, non? Alors, maintenant, on parle de Sassou Nguesso, il est dedans, il n'y a pas de souci dedans. Il sait qu'il dit, ça c'est sans problème. À ce jeu-là, avec, comment on appelle ça, Paul Kagame, je disais que la solution est africaine. Nous avons ça, j'ai dit ça plusieurs fois, les photos existent, Sassou Nguesso, c'est comme, hein, Sassou Nguesso, Namouatou, Malanga, hein, Cresson, c'est la même chose. La photo que j'ai envoyée par Piscita, pour qu'on envoie ça, qu'on donne ça à Félix Tshisekedi, pour qu'il montre ça à Sassou Nguesso, hein, quand il était à Oyo, c'est la même chose. Hein. Il y avait que Sassou Nguesso, Paul Kagame, et puis un noir que je ne connais pas, ils étaient avec Macron. C'est-à-dire, hein, Régna Bandouki. Voilà, la reine des sorciers. Mais comment ces noirs-là, qu'on appelle les négriers, alors que la terre négrière est finie, vous avez vu comment ça donne, hein? Mais c'est dangereux. Tu comprends? Et encore, pour Yannick qui a peur aujourd'hui, on l'a vu dans les montagnes avec qui nous a orientés là-bas. C'est pas la belle famille de Sassou? Ils sont tentés de critiquer Jeune Afrique. Attendez. Hein? Jeune Afrique nous a mis sur une bonne épice. Il dit, il faut voir. Il est même parti interviewer Kagame. Tu me suis? Alors, voilà la discussion que j'ai eue par rapport au communiqué des églises, que, alors que la Bible dit veillez et prier, hein? Veillez et prier, c'est ça? Le Sega dit sous le non? Comment? Dit là, c'est là, non? Veillez et prier. Alors l'église nous demande, nous met en confiance. Non, l'église n'a pas à nous mettre en confiance. Et parce que ces gens-là, quand on leur a accordé l'hospitalité dans l'est de Kinshasa, hein, j'avais bien dit au président Emmanuel Kagame, il était très jeune, moi j'étais au courant du dossier, je ne suis pas seul, nous sommes deux, et plus le livre des frères, comment on appelle ça, de l'autre Débré, hein, le magistrat, et l'autre Débré professeur, il avait fait une confidence sur cette affaire de l'Est. Ça va, en tout cas, ça va faire mal en Afrique centrale. On est d'accord, non? Donc, on est dans ça, et c'est terrible. Il laisse passer des occasions comme ça. Tu comprends? Ça veut dire, à ce jeu-là, malgré tout ce qui existe, des éléments factuels, les Congolais sont, je ne sais pas, soit ils font exprès, soit ils sont dans le mensonge, et puis voilà, bon, je leur laisse discuter. Voilà, ils ne font pas attention, ils font attention à rien, ils ont toujours des agendas cachés, et prêts à démarrer. Là, ils ont marché, il n'y a pas de suivi. Mais ils ont marché, on avait dit qu'il fallait mettre, heureusement. Il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de suivi, ils ne savent plus quoi faire, ils sont paumés. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous avez quand même un professeur d'université qui vient vers Adrien, il faut aussi être modeste. Il faut savoir reconnaître les victoires des autres. C'est ça, l'humilité. Il faut que moi, l'humilité continue à nous habiter. Et ces jeunes qui veulent voir la communauté de mon père, maintenant qui viennent, non? Qui viennent, non? L'argent n'a jamais été un tabou dans ma famille. Tu comprends? Puisque j'en ai touché. Voilà, j'ai terminé, maintenant je mets le vélo quand même, non? Je lance un autre message. Bakuluntu bansi yakabasisi yatuwe kakwata bimbakila batata bamama mutampa wa mwangana kinkala chatelangana bangala ya buzwa batata bamama mutampa wa mwangana kambo kinkala chatelangana bangala ya buzwa wadetikulansi niula titula mkuyu wadetikulansi niula titula mkuyu. Quel message?
Bon, je préfère m'arrêter là, parce que ça me fait mal. Waketukula, tu n'as pas titré mon couille, non? Alors le diable c'est Sassou. Quelle erreur! Voilà, je préfère m'arrêter là. Waketukula, tu vois? Voilà, il faut me s'arrêter là. Merci. Il y a Jacques de Merci beaucoup.